Voilà, je voudrais vous raconter une petite expérience. Il y a quelques mois de ça, j'étais découragée. J'avais une vie chrétienne. Pour moi, ma vie chrétienne, elle était devenue lourde. C'est comme si j'avais un fardeau, un poids sur le dos. Et j'y arrivais plus. J'avais perdu beaucoup de choses dans ma vie chrétienne. J'avais perdu la prière. J'avais plus envie de me battre. Pour moi, vraiment une vie chrétienne compliquée, vraiment un fardeau. J'allais à la réunion, mais j'y allais pas avec mon cœur. J'y allais pour faire acte de présence et pour occuper une chaise. Parce que j'avais plus envie, j'avais plus de prière, j'avais plus rien. Mais Seigneur, combien de fois, inutilement, bêtement, on voit pas les choses et on se laisse accabler par le diable. Et le diable, quand j'étais à la réunion, il me mettait plein de vilaines pensées. Il me disait, qu'est-ce que tu fais là? T'es plus à ta place. Et quand j'écoutais ces pensées-là, j'étais troublée, j'écoutais plus le message, j'écoutais plus rien. J'étais vraiment là pour dire que j'étais à la réunion, mais vraiment inutilement, on va dire. Mais vraiment, la vie chrétienne que j'avais, elle était devenue pour moi un poids. J'en pouvais plus. Je savais pas s'il fallait que j'abandonne ou s'il fallait que je continue. Je savais plus ce que je devais faire, tellement que c'était une vie de fardeau, une vie lourde. Seigneur, quand c'était le moment d'aller à la réunion. En vrai, je le faisais pas, mais j'avais presque envie de me donner des excuses pour pas y aller. Mais vraiment, à quel point je t'ai rendu vraiment à plus bas que terre. Vraiment, mais vraiment, je t'ai rendu loin. Et puis après, Seigneur, j'étais en train de penser, j'étais sur le coussin, on avait fini de manger. Et puis j'étais assise, mais j'étais toute triste. Et lui, il dit, qu'est-ce que t'as comme ça? Et puis j'en ai marre. Il dit, t'en as marre de quoi? J'ai plus de force dans ma vie. J'ai plus de force dans ma vie chrétienne. Je veux pas rester comme ça. Je sais plus ce que je dois faire. Et puis vraiment, j'étais mal. Mon Dieu, dans quel état que j'étais. Et le lendemain, je suis montée dans ma camping. Et je me suis mis à part avec le Seigneur. J'ai commencé à écouter des cantiques. Je priais le Seigneur, mais j'y arrivais pas. J'avais pas la force. Et puis j'avais plus envie de prier. Et puis je priais, mais je savais que la prière, elle n'est pas de mon cœur, qu'elle n'aurait pas monté plus haut que le toit de ma camping. Je le savais parce que je sais ce que c'est la vie avec Dieu. Puis je savais qu'elle n'allait pas plus loin que là. Et puis après, Seigneur, mon Dieu. Après, j'étais en train de prier, mais la prière, là, elle montait pas plus haut. Et puis je dis, Seigneur, dans quel état je me trouve, mon sauveur? Je dis, Seigneur, je dois pas rester comme ça. Je vais tout perdre. Je vais perdre mon foyer. Seigneur, je veux pas rester comme ça. Je t'en supplie maintenant, Seigneur, faut que tu viennes m'aider. J'ai plus la force, maintenant, faut que c'est toi qui viens. Faut que c'est toi qui me relève, parce que moi, j'y arriverai pas toute seule. Sans toi, je pourrai pas. Et puis, ça fait que la prière, elle est restée comme ça. Et puis, le jeudi soir, la réunion, elle arrive. Je dis sur lui, on va manger de bonne heure, je vais aller à la réunion ce soir. Il me dit oui, si tu veux. Il me dit, je vais venir avec toi. Ça fait que je dis, vas-y, on ira ensemble avec les petits. Et puis, ce soir-là, là, il y a une réunion extraordinaire. Une réunion où le serviteur, il a dévoilé toute ma vie entière. Toute ma vie, tout mon état où je me trouvais là. Le Seigneur, il l'a dévoilé. Et le Seigneur, il disait, à travers cet homme, il disait que je portais un max. C'est vrai en plus. C'est parce que quand il venait du monde chez moi, là, je faisais comme si tout allait bien. J'avais un beau sourire, tout allait bien. Mais en fait, dans moi, comme c'était en miettes là. Et puis ça fait que la réunion s'est faite. L'homme, il a dévoilé toute ma vie. Le max a tombé ce jour-là. Mon max a tombé. Vous savez à quel point que le Seigneur, il m'a béni. Le Seigneur, il m'a rempli. J'ai été renouvelée du Saint-Esprit. J'étais remplie de sa présence. J'avais perdu la prière et le Seigneur, il m'a tout redonné ce que j'avais perdu. Aujourd'hui, vous savez, si vous passez par un découragement, ne baissez pas les bras. Si vous passez par un découragement, il n'y a qu'une seule solution.
Il n'y a que la solution, il n'y a que Dieu qui peut faire pour nous. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Mais il faut être sincère avec lui. Il faut lui faire confiance. Et que la vie avec le Seigneur, c'est une vie avec le cœur. Il faut vivre sa vie de Dieu avec son cœur. Et lui faire confiance. Et surtout, c'est pas de faire de l'apparence, c'est pas de porter un max. Il faut vivre la vie de Dieu, tout simplement. Vous savez, ceux qui portent un max ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Alors les max, faites-les tomber. Faites-les tomber quand ça va pas. Dites à ton frère, à ta sœur autour de toi que ça va pas. Et puis ils prieront avec toi. Et puis ça ira mieux. Alors aujourd'hui, moi, je remercie le Seigneur pour ça. Je remercie Dieu aujourd'hui de m'avoir changé, de m'avoir redonné tout ce que j'ai perdu. Et que Dieu vous bénisse à chacun.